Louis Alliot, qu'est-ce que vous dites à ces parents? Vous dites à l'instant, ça rapporte beaucoup de sous le trafic, en effet. Mais quelles sont les autres perspectives qui sont offertes à leurs enfants pour gagner de l'argent? C'est là que c'est sûr que quand vous avez un chouf, c'est-à-dire un gamin qui surveille, qui a 13 ans, sur une chaise en plastique à l'entrée d'un quartier, qui touche 150 ou 200 euros par jour, vous n'êtes pas prêt de le refaire venir à l'école et de lui donner une formation pour qu'ils apprennent un métier. C'est là le problème. C'est donc qu'il faut prendre les jeunes le plus tôt possible dans les classes pour de la prévention, pour de l'accompagnement, pour de la formation. Mais dans beaucoup de quartiers, même les maires ont démissionné. Les maires ont acheté la paix civile. Ils ont embauché quelquefois des grands frères. Et donc, ils ont essayé de gérer... Qu'est-ce que vous fêtes, vous, là, pour ces aujourd'hui, jeunes? moi, justement, je m'occupe de cela. Par exemple, je vais lancer, pour tout vous dire, la semaine prochaine, du soutien scolaire avec les étudiants, par l'intermédiaire d'emplois civiques, pour aller au contact de jeunes qui aujourd'hui, avec le Covid en plus, sont un peu laissés à l'abandon, pour remettre un peu de sociabilité. Mais ça, l'État le fait. L'éducation nationale a lancé ce programme qui s'appelle Devoirs faits. Avoir fait les devoirs à l'école avant de rentrer. Oui, quand les enfants vont à l'école. Mais quand vous avez des classes où vous avez 200 scolarisés et que vous n'avez que 13 présents dans la classe, il faut quand même se poser la question. Ah ben alors, écoutez, moi je me suis intéressé pour toutes les raisons du monde, le Covid, parce que les parents ne se lèvent pas le matin, parce que plein de choses comme celle-là. Mais il faut y aller petit à petit en remettant des règles, de l'autorité et aussi les conséquences de ces comportements. Ça ne peut pas être la générosité de l'État, quel que soit le comportement des familles, parce que cette générosité a un coût pour la nation et ce sont les gens qui travaillent, qui paient pour ceux qui précisément ne font aucun effort. Et là aussi, il faudrait revenir là-dessus. Louis Alliot, vous le disiez, le trafic de drogue est parfois au cœur de ces bagarres. Est-ce que malgré tout, l'idée de légaliser les trafics pour mieux le contrôler, ce trafic, c'est pas une bonne idée? Non, parce que ça s'arrête où? Alors aujourd'hui c'est le cannabis, mais demain on nous dira ben oui mais tout le monde fume du cannabis, mais tout le monde prend de la cocaïne. Il faut aussi libéraliser la cocaïne. Donc c'est petit à petit on organise quoi? On organise l'anarchie, on organise dans les quartiers des gangs, de véritables gangs, de gens qui gagnent énormément. Moi je peux vous dire que dans certains coins de deal à Perpignan, vous avez des coins où c'est plus de 200 000 euros par semaine de bénéfices. Mais comment on fait pour lutter? Ah ben il faut se donner les moyens. Il faut que l'État déclare la guerre à ces réseaux. Il faut qu'il y mette les moyens. C'est pas ce qu'il fait là. Il faut pénaliser. C'est pas pour ça qu'il y a toute cette pénaliser aussi le consommateur. agitation de la fourmilière. Il faut aussi pénaliser le consommateur. On ne peut pas avoir la facilité en France d'aller pénaliser pour la moindre faute les automobilistes. C'est pratique et ça.